suis heureux de participer à cet événement auquel toute la Drôme adhère. I would prefer not to. On va voir quelques images qui vont illustrer mon propos. Voilà. I'd prefer not to, légèrement abrégé, dans un film anglais de 1970. C'est une des multiples adaptations au cinéma de la nouvelle de Melville. Vous allez voir sur la droite le texte anglais, le passage qu'on va commenter rapidement, avec la fameuse phrase, 4 lignes avant le bas, à partir du bas, I would prefer not to. Il faut quand même voir ce qui précède. Bartleby répond à son patron, le directeur de l'étude dans laquelle il travaille, et le patron lui dit « I am not going to ask you to do anything you would prefer not to do ». Ce qui est important, c'est que ce mot préféré est d'abord le mot de quelqu'un d'autre. C'est pas le mot de Bartleby. Bartleby ne fait que le répéter, et je vais revenir sur ce point qui m'apparaît essentiel. Donc Bartleby a été publié pour la Bartleby the Scrivener, Bartleby le scribe, a été publié en 1853 dans une revue américaine, 2 ans après Moby Dick. Mais il a fallu attendre près d'1 siècle pour que cette nouvelle soit traduite en français. Mais vous allez voir, Bartleby n'a rien perdu pour attendre, c'est devenu une sorte de passion française. Gilles Deleuze a justement écrit « Un homme maigre et livide a prononcé la formule qui affole tout le monde ». Et en effet, peu de livres ont été ainsi réduits à une seule phrase, et peu de phrases ont autant affolé. Donc là, vous avez, on revient en arrière, pardon, voilà, vous avez la couverture d'une traduction récente, avec donc le célèbre « Je préférerais ne pas ». Nouvelle traduction, François Bon. On imagine mal qu'on puisse faire la même chose avec Hamlet, le célèbre « Être ou ne pas être », ou avec The famous For a long time I would go to bed early. Voilà. Donc la formule a d'abord affolé les éditeurs et les traducteurs. Traduire Bartleby est devenu quasiment un rite initiatique de la profession de traducteur littéraire. Il existe au moins une 12aine de traductions de Bartleby. On est un petit peu trop tôt là, mais c'est pas grave. Comme dans les doublages de films, il y a un léger décalage entre l'image et la parole, c'est pas gênant. Donc une 12aine de traductions de Bartleby, auxquelles il convient d'ajouter de nombreuses propositions de traduction de la seule phrase iconique, comme on dit aujourd'hui, la phrase qui affole, I would prefer not to. Il faudrait le talent d'un Linné pour les classer. Je vais me contenter de distinguer 3 familles. La première école est celle fondée par Pierre Léris, celle des traducteurs qui optent pour le verbe « préférer ». « Je préférerais ne pas le faire », écrit Pierre Léris en 1945, donc ce qui est sans doute la première traduction de Bartleby en français. « Je préférerais n'en rien faire », écrit Michel Causse en 2012. « Je préférerais m'abstenir », Jérôme Vidal, 2004. On voit que les 3 traducteurs sont gênés par ce verbe « préférer » sans complément, ce que l'anglais « prefer » permet plus naturellement que le français. Mais Léris lui-même s'est ravisé et a fondé une école bis. « Je préférerais pas ». Ça, c'est Léris, 1951, sacrifiant la grammaticalité à la brièveté. 3 mots. Il a 3 disciples. Gilles Deleuze, en 1993, Jean-Yves Lacroix, en 2003, et François Bon, en 2016. Mais tous 3 tempèrent un peu la radicalité du maître en ajoutant une négation complète. « Je préférerais ne pas ». Alors cette traduction, « je préférerais ne pas », pose 2 problèmes. D'abord un problème euphonique, « ne pas », et aussi autre problème plus discret, mais qui à mon avis en est un, il n'y a aucune occurrence de cette phrase dans la littérature française, et merci Google Livre, sinon en référence à Bartleby même. Cette phrase n'existe pas en dehors de Melville. « Je préférerais ne pas ». La deuxième grande école, c'est l'école « Aimer mieux », qui s'inscrit dans le sillage de Maurice Blanchot. « J'aimerais mieux pas », 1980. Blanchot a été rejoint par Michel Causse, qui elle aussi a changé
son fusil d'épaule en cours de route, qui abandonne sa première idée pour une solution plus brève. J'aimerais mieux pas. Bernard Höpfner ne donne pas de complément au verbe aimer, mais ajoute la négation complète. J'aimerais mieux ne pas, 1997. Michel Volkovitch opte lui aussi pour une syntaxe orthodoxe. J'aimerais mieux m'abstenir, 2010. Plus correct que Blanchot, mais là aussi, j'aimerais mieux ne pas, ou j'aimerais mieux m'abstenir, on n'en trouve pas vraiment d'occurrence dans la littérature du XIXe siècle. Alors que la phrase de Melville, elle, est très courante. J'y reviendrai. D'aucuns estiment que aimer mieux ou préférer implique une trop grande affirmation de soi, d'où une troisième école, celle du aimer autant. J'aimerais autant pas. Alors ne riez pas, car Christian Garcin sera présent ici demain. J'aimerais autant ne pas, proposé par Mathieu Lindon, qui, dans un excellent article sur le sujet, un article de traduction comparée paru dans l'IB en 2021. À côté de ces trois écoles, il existe une nuée de propositions qui s'écartent délibérément de l'anglais pour trouver des équivalents dans la langue française courante. Sans façon, très peu pour moi, je n'y tiens pas. Trop banal, dépourvu de la légère étrangeté nécessaire. D'autres, au contraire, font le choix d'un niveau de langue élevé, trop élevé pour faire formule. Je m'abstiendrai volontiers. Je n'y suis pas disposé. Alors ces exemples sont tirés du compte-rendu d'un atelier de traduction de Bernard Höpfner, dont il publie le compte-rendu dans un article intitulé « Intolérable incube », paru en 2005. Alors pourquoi aucune de ces traductions n'est-elle satisfaisante? Pourquoi la formule est-elle intraduisible? C'est que les traducteurs sont pris entre deux injonctions contradictoires. D'une part, être simple, accepter la banalité, ne pas vouloir donner à la formule plus de complexité qu'elle n'en a en anglais, ne pas chercher à montrer, ouvrez les guillemets, la préférence négative, la négation qui annule la préférence et s'efface en elle. Vous aurez reconnu Blanchot. Blanchot qui a pourtant proposé, on l'a vu, une traduction tout à fait passable, mais qui par ce commentaire rend la phrase désormais absolument intraduisible. Car c'est la simplicité qui fascine dans la formule, c'est la simplicité qui rend la phrase contagieuse. J'arrive à ma troisième et dernière page. En effet, il y a un fétichisme de l'ordinaire qui est à l'œuvre dans la chanson populaire, I Can Get No Satisfaction, ou dans la réplique de cinéma. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une phrase plus banale que celle-ci? Est-ce qu'on peut faire une phrase qui est plus connue, plus souvent reprise que celle que prononce De Niro dans Taxi Driver? Cette contagion de la formule, son pouvoir de prolifération, Melville en décrit le processus au sein même de la nouvelle. En effet, le narrateur, puisque c'est une nouvelle à la première personne, c'est le patron de l'agence qui parle de Bartleby, le narrateur se rend compte que lui-même se met à employer le verbe to prefer. Et ses employés aussi. Et il dit à un de ses employés, « You've got the word to ». Toi aussi, tu as attrapé le mot. Tout le monde, dans l'étude, se met à se dire « I would prefer ». En fait, le narrateur a été le premier, je l'ai montré tout à l'heure, à employer le verbe to prefer. Tout le monde se copie. Il y a un effet boule de neige qui se produit ensuite, qui se poursuit en dehors de la nouvelle, puisque cette phrase devient absolument mythique. Ce refus de la simplicité touche parfois à l'absurde. Je donne un autre exemple, qui est la première phrase du grand roman de Melville, qui est Moby Dick. Call me Ishmael, on ne peut pas faire plus simple, et pourtant les traducteurs, je m'appelle Ismaël, mettons, ou appelons-moi Ismaël. Bon, je vais dire une banalité, là, mais il me semble que la fonction de la traduction n'est pas d'interpréter le texte, mais de laisser, autant que faire se peut, ouvert le champ des interprétations. Alors je disais double injonction, être simple, mais en même temps, Bartleby ne dit pas... Je vous laisse imaginer quel est l'anglais prononcé par John Travolta, et il ne dit pas non plus... En effet, contrairement à certaines phrases dont on ne trouve aucun exemple dans la littérature française du XIXe siècle, et c'est le cas, je l'ai dit, de l'admirable par ailleurs « J'aimerais mieux ne pas » de Bernard Höpfner,
I would prefer not to existe à l'époque de Melville. J'en ai trouvé, merci Google Books, 130 exemples au 19e siècle. Mais où est-ce qu'on trouve ces exemples? On les trouve dans les comptes rendus d'audience, dans les comptes rendus d'audition, d'interrogatoires, de comités sénatoriaux, dans un contexte juridique. Notamment, donc, on va voir quelques exemples, mais ils sont illisibles, mais c'est pas grave, simplement, voilà. I would prefer not to. Donc c'est un compte rendu d'audience. Un autre exemple, bon, voilà. Donc on répond, c'est donc la personne qui a interrogé répond au chairman, I would prefer not to. C'est un jargon professionnel, hein, qu'on pourrait traduire, donc je préfère m'abstenir, hein, je ne veux pas me compromettre, je refuse de parler. Un jargon professionnel qui est détourné de sa fonction première pour devenir une attitude face au monde. Donc Bartleby, l'ironiste, d'une certaine façon, se paye de la figure de son patron, dont il reprend les mots. Le patron disait donc « I'm not going to ask you to do anything you would prefer not to do », et Bartleby lui dit « I would prefer not to ». Donc cette phrase est à la fois banale et étrange, et c'est une équation évidemment impossible à résoudre par les traducteurs. Alors j'ai une grande admiration pour les sous-titreurs, comme vous avez pu le remarquer peut-être, une admiration qui n'est peut-être pas partagée par les traducteurs littéraires. Mais il me semble que la contrainte de brièveté, de clarté, de discrétion produit parfois des petits chefs-d'œuvre anonymes et modestes. Je me suis donc demandé comment on traduit I would prefer not to au cinéma. Alors, premier exemple. Le premier exemple, vous ne l'avez pas, parce que c'est un film français, donc il n'est pas sous-titré. Donc c'est un acteur qui s'appelle Maxence Melfort, qui interprète Bartleby dans un film de Maurice Ronet, qui est passé à la télévision en 1976, et qui dit « Je préférerais ne pas le faire pour le moment », avec un curieux adoucissement de la formule de Léris en 1945. « Je préférerais ne pas le faire pour le moment ». Alors, deux versions curieusement tordues. Ça, c'est Charles Laughton dans l'extravagant Monsieur Ruggles. Il ne vaut mieux pas. Donc la formule rend les sous-titreurs fous, eux aussi. Hein. Il ne vaut mieux pas, ça n'existe pas. Non plus que la phrase qui est prononcée par Robert Mitchum dans Farewell My Lovely. Je ne préférerais pas. Alors je vais quand même laisser le mot final à deux disciples de Boris Blanchot, avec la formule j'aimerais mieux pas. Voilà, ça c'est dans Please Rewind. Et enfin, et ça sera mon dernier mot, Kirk Douglas dans je ne sais plus quel film.